éclaire la personne qui énonce dans les endroits qui lui sont nécessaires pour le repentir. Nos maîtres enseignent, ouvre ta bouche et tes paroles éclaireront. Après chaque acte de repentir, l'homme passe d'un niveau à un autre. Il peut ainsi passer progressivement d'un niveau de compréhension inférieur à celui du niveau de compréhension plus profond. C'est le sens de la question posée par Yochani et Mamre à Moshe de la paille Teven, tu fais entrer à Farim. Il leur répondit, il est un dicton, au marché de légumes apporte tes légumes à vendre. Menachot. La paille Teven renvoie au concept de Tevuna, compréhension, comme l'indique le verset, la compréhension te protégera. Ils avaient compris que Moshe souhaitait introduire la compréhension en profondeur de la Torah dans le peuple d'Israël. Voici le sens de l'allusion suggérée par leur question. En effet, si les enfants d'Israël sont comparés à la poussière afar lorsqu'ils n'accomplissent pas la volonté divine, les deux magiciens se demandaient comment Moshe espérait-il les élever à un niveau supérieur de compréhension de la Torah. Et c'est ce à quoi se rapporte Teven paille au sens de Tevunot de la Torah. Tu fais entrer à Afarim, allusion à la poussière Afar qui fait allusion à un niveau spirituel très bas. Il leur répondit, il est un dicton. Amré et Naché, les gens disent, par les paroles qu'il prononce, le juif éclaire tous les endroits dans lesquels il doit se repentir. D'où, au marché de légumes, Yarka. Les lieux où l'on doit se repentir, Yarka, évoquent le repentir. Comme le Midrash Abba l'indique à partir du verset, il arma Vayarek ses disciples. Il Abraham les arma au moyen de la lecture du passage du chapitre Shoftim, autrement dit, il les encouragea à se repentir, puisque ce chapitre est consacré au repentir. Quel est l'homme qui a peur et dont le cœur est lâche, qui a peur des fautes qu'il a commises? Dès lors, il leur répondit, il est un dicton, Amré et Naché, au marchand de légumes Yarka. Cela signifie que par les dires et la parole Amré d'un juif, au marché de légumes, il se rend dans les endroits où il doit se repentir, Yarka. C'est grâce à la parole qu'il éclairera qu'il pourra se repentir. C'est pourquoi des légumes à vendre Yarka, Shkol, correspond à un repentir pondéré à Mishkal, c'est-à-dire mesuré, proportionnel à la faute. La parole l'éclaire de telle sorte qu'il est en mesure de se repentir de manière pondérée selon l'importance de ses péchés, aussi selon la nature de ses péchés. Cependant, on ne mérite pas que cette parole nous éclaire que grâce à la gloire, c'est-à-dire en veillant à glorifier le Saint, béni soit-il, le plus parfaitement possible, c'est-à-dire à condition que notre propre honneur soit insignifiant devant l'honneur du Saint, béni soit-il. On ne peut y parvenir que par l'humilité et par la conscience de notre propre insignifiance, car l'essentiel de la parole vient de la gloire, comme il est dit, qui donc est ce roi de gloire. Ce verset fait allusion à la royauté qui est la bouche. Tikkunim, deuxième introduction. En effet, lorsque la Torah est exprimée via des paroles corrompues prononcées par une bouche impure, non seulement ces paroles de Torah ne l'éclairent pas, mais de plus, cette Torah se fait grossière et obscure dans sa bouche. Il est écrit, ce livre de la Torah ne quittera Yamouche pas ta bouche, en lien avec le verset, l'obscurité sera palpable. Veyamesh. En d'autres termes, veille à ce que tes paroles de Torah ne deviennent pas grossières et sombres dans ta bouche, car si par orgueil une personne ne veille pas à ce que l'honneur de Dieu soit parfait, elle devient alors incapable d'ouvrir la bouche comme nous le trouvons dans ils ont bouché leur cœur, leurs lèvres s'expriment avec orgueil. Ceci s'apparente à l'histoire de Lévi bar Sissa, qui, lorsqu'on le fit monter sur l'estrade, fut envahi d'un tel sentiment d'orgueil qu'il se retrouva dans l'incapacité d'ouvrir la bouche. En effet, l'orgueil est apparenté à l'idolâtrie à propos de laquelle il est dit « Vous livrerez les statues de leur Dieu aux flammes », comme l'enseignent nos maîtres à propos d'un chauffard qui aurait été utilisé à des fins idolâtres. Tout ce qui doit être brûlé est considéré comme déjà brûlé, comme si sa substance était déjà consumée. De même, la substance d'un idolâtre est considérée comme déjà désagrégée. Il se retrouve donc privé des organes de la parole et il ne peut plus s'exprimer. En revanche, lorsqu'il est scrupuleux à ce que l'honneur rendu à Dieu soit parfait, en se considérant lui-même comme insignifiant et méprisable à ses propres yeux, il est alors apte à prononcer des paroles, à même d'éclairer au sens du verset, et la terre, illuminée par sa gloire, ses paroles éclairent la voie de son repentir, de telle sorte qu'il est en mesure d'atteindre des niveaux de compréhension profonds de la Torah,
comme nous avons pu le voir.